Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies donc de cet été 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous d'une manière générale pour voir un peu quelle est la couleur de votre été, quelle sera la couleur de votre été. Donc avec le petit oracle des fées. Ensuite on ira voir votre énergie d'action au niveau professionnel, activité quelle qu'elle soit, donc avec l'oracle mission de vie. Ensuite, on ira voir avec l'oracle libération énergétique, donc le côté intérieur, un petit peu le cheminement personnel, émotionnel, voilà, ce qu'il y a à travailler peut-être. Et puis au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Je développerai avec le tarot Histoire de sorcière et puis on ira voir un message de conclusion avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Alors je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis si jamais ça ne vous parle pas du tout, c'est que vraiment les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Voilà, il faut que ça résonne un minimum. Il faut vraiment que vous disiez ah bah ouais ça pourrait être moi, ça pourrait me parler ça. Vous voyez, c'est un petit ressenti comme ça. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet pour me contacter tout simplement. Allez, c'est parti. Hop. Alors pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour cet été 2020. Hop. Quelles sont les énergies générales pour les Capricornes? Hop. Et vous avez les trottes vieilles. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Oh! Donc ça, ce petit message-là nous dit en fait que pour cet été, vous allez, je pense, pour certains en tout cas, vraiment être dans une énergie d'accueil. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses que vous allez pouvoir vraiment accueillir comme des cadeaux. Voilà, c'est comme des petits cadeaux que la vie peut vous faire. Et là, on vous dit que pour cet été, ben voilà, ça va être le moment. Donc, soyez attentifs à la magie du quotidien et ouvrez bien les yeux. Vous allez peut-être avoir des messages ou des choses, vraiment des synchronicités, des choses qui vont vous arriver cet été et qui vont vraiment ponctuer un petit peu votre été. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que déjà, d'avoir ça, un petit message comme ça pour la journée, on se dit, oh, bah, c'est chouette. Mais alors pour un été entier, ah génial, génial, génial. Ça veut dire que ça va se ponctuer. De temps en temps, vous allez avoir des petits, des heureux hasards, j'entends. Heureux hasard. Oh, ça c'est chouette. Bon, alors pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre énergie d'action? En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit pour cet été 2020 pour les Capricornes? Lune en Capricorne, ascendant Capricorne pour cet été 2020 au niveau de votre énergie d'action, activité professionnelle, tout ça, tout ça. Hop, ce sera celle-ci. Oh, ben vous aussi, vous avez l'énergie du chaman. Alors c'est pas, vous n'êtes pas le premier signe. Alors l'énergie du chaman, c'est vraiment cette énergie, cette capacité en tout cas à transformer les énergies. C'est-à-dire d'une situation qui peut vous paraître un petit peu négative, bah, vous allez réussir à en sortir le meilleur, voyez. Donc ça, c'est une très très belle qualité. En tout cas, au niveau énergie d'action, c'est ça. Vous pouvez être également dans les métiers de soins, comment dire, tout ce qui a un rapport avec, par exemple, les thérapies, l'énergétique, le magnétisme, enfin tout ce qui est soins, transmutation des énergies. On peut être sur l'accompagnement à la personne, dans la médecine, enfin tout ce qui est vraiment, qui touche vraiment à transmuter
les énergies, c'est-à-dire voilà, une personne qui va pas bien, et ben du coup vous allez avoir cette capacité à renverser la situation et à changer justement cet état-là. Donc c'est vraiment très important, c'est-à-dire que le chaman, pour moi, il est connecté directement à sa sagesse intérieure, à son intuition, à son savoir, voilà, à son expérience, son savoir personnel, et va réussir vraiment à surfer sur la vague. C'est ce que j'entends, je sais pas pourquoi. Ok, on va voir. Ok, super. Donc en tout cas, vous aurez la capacité en tout cas de transformer les choses de manière positive, d'une manière générale. Eh ben, voyez, vous avez la carte du hiérophante. Alors tout de suite, ça peut être également, ça peut être l'enseignement aussi, hein. La carte du hiérophante, souvent, c'est l'enseignant. C'est la personne qui a une certaine maturité, qui a une certaine expérience des choses et qui va pouvoir le transmettre. Transmettre sa sagesse, son savoir. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cet été, pour vous les Capricornes, au niveau de votre énergie d'action? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, avec le hiérophante. Ouh là là! Le 10 de coupe. Donc la 10 de coupe, c'est vraiment le fait de prendre du plaisir dans votre travail et surtout prendre du plaisir à le partager aux autres. C'est comme si pour certains, vous allez pouvoir faire bénéficier aux autres de votre propre expérience, de votre propre savoir, de tout ce que vous avez pu... comment je pourrais dire ça? Tout ce que vous avez pu tirer comme positif de plusieurs situations et de pouvoir le partager avec les autres avec une grande joie et un grand bonheur, quoi, hein. Et il y a cette notion d'apprentissage, hein, le fait de vouloir transmettre votre sagesse et votre savoir ici. Oui, on peut être aussi dans la communication. Alors, l'énergie du chevalier d'épée nous parle de le fait d'y aller. Voilà. Ça peut être le fait de vouloir à tout prix aussi communiquer, de vouloir à tout prix faire partager votre expérience. En tout cas, l'énergie du chevalier d'épée nous parle d'impulsivité, de rapidité, en tout cas de communication rapide, hein. C'est des choses qui vont... ça va être très rapide. Je sais pas trop comment vous dire ça. Ah oui, d'accord. Hop. Vous avez l'énergie du roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est la capacité de prendre des décisions et de savoir réellement ce que vous voulez, et vous faites preuve d'autorité. C'est-à-dire que vous savez, hein, le chaman, il sait. C'est un peu la grande prêtresse. Hein, vous êtes connecté à votre savoir, à votre... comment je pourrais dire, à votre sagesse. Vous savez les choses. Vous êtes prêt à enseigner, vous êtes prêt à partager quelque chose dans la joie, dans le bonheur, dans quelque chose de vraiment ultra positif. Seulement, vous voulez le faire de manière... Alors, on est dans la communication avec les épées, hein. Donc là, on y va, on fonce. Et il y a cette idée aussi de garder une forme d'autorité et de quelque part de ne pas montrer trop votre côté sensible, hein. Parce que le roi d'épée, il est assez impassible, c'est-à-dire qu'il ne montre pas ses sentiments. Il décide. C'est la figure d'autorité, c'est je sais. Je sais, donc je décide. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de reprendre une certaine forme de pouvoir, hein, pour certains, et d'être en total accord avec votre savoir. Et voilà. Alors attention à ne pas être un petit peu trop direct, un petit peu trop tranchant avec le chevalier d'épée, parce que le chevalier d'épée, il est un petit peu sur le fait d'attaquer. Ça peut être une réponse directe, vous voyez, au niveau des mots, des paroles, attention à la façon dont vous vous exprimez. Si vous êtes dans l'enseignement, par exemple, si vous faites des stages, il y a la notion d'être un petit peu cash, d'être un petit peu tranchant, de ne pas forcément mettre les rondeurs, de ne pas forcément mettre, on va dire, toute la souplesse, hein. C'est un petit peu direct. Voilà, je cherchais le mot, c'est ça, c'est direct.
C'est direct, ok. Mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment de très très belles choses, en tout cas pour vous, au niveau énergie d'action, au niveau professionnel, il y a quelque chose vraiment de la joie de partager votre savoir, voilà, de transmettre des choses. Attention à la manière dont vous le faites parce que ça peut paraître un petit peu froid d'un premier abord. Voilà. Bon, très bien. Mais c'est plutôt chouette ça. Qu'est-ce qu'on a derrière le roi d'épée? Ah, la 4 de coupe, ouais. Et ouais, vous n'avez pas envie, hein. Vous n'avez pas envie de rentrer dans une forme de routine ou quelque chose qui serait trop, qui manquerait de, je sais pas, de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a insatisfait. Au niveau de la 4 de coupe, c'est l'ennui. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer, donc vous imposez un petit peu vos choix, vos décisions, hein, pour ne pas, surtout pas, retourner dans cette énergie d'ennui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant au niveau chemin de vie, au niveau développement personnel pour cet été, état d'esprit, hop. Environnement extérieur nocif. Donc là, on vous dit ici que dans le milieu où vous évoluerez, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel ou entourage, enfin, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein, et ça vous affecte en fait. Ça ne se voit pas forcément, mais il y a quelque chose qui vous affecte intérieurement. Et du coup, c'est pas forcément bon pour vous. Ça peut être des relations, ça peut être effectivement euh, bah, voilà, au niveau relationnel ou au niveau personnel, au niveau du travail, ça peut être un environnement aussi au niveau matériel, hein, peut-être un endroit qui vous convient pas, où vous vous sentez pas bien, peut-être un lieu, une maison, un appartement, quelque chose qui vous vous sentez pas bien. Il y a quelque chose de nocif pour vous et ça vous affecte. Alors on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, cet été, qu'est-ce que c'est pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour cet été 2020 au niveau développement personnel. Vous êtes encore dans le hiérophante, hein. C'est cette capacité aussi à être connecté à sa sagesse et à vouloir savoir aussi, apprendre des choses. Ça peut être un conditionnement aussi, hein, une certaine forme de dogme, parce que le hiérophante, c'est aussi comment on dit les traditions. Les choses qu'on vous a inculquées peut-être quand vous étiez enfant et qu'on vous a dit non mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est une certaine forme de conditionnement au travers de... Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est une forme de croyance en fait, mais plutôt d'éducation, soit dans votre éducation, dans votre façon de... euh, c'est la morale, voilà, ça y est, ça vient. C'est la morale, c'est tout ce qu'on vous a dit, ouais mais non, ça c'est pas bien, non mais ça comme ça c'est pas bien non plus. Donc là, il y a une histoire de morale là-dedans. C'est comme s'il y avait peut-être quelqu'un qui vous faisait la morale constamment en fonction de ce que vous faites. Et du coup, ça vous rend pas, ça vous épanouit pas. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec la morale ici. Alors ça, c'est très intéressant. Oh là là, oui, dis donc, une figure d'autorité, hein. Ça peut être un rapport avec un parent, hein. Père, mère, ou alors on peut être carrément sur une figure que vous considérez comme quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous a vraiment élevé, ça fait partie de votre vie, mais c'est quelqu'un qui vous a conditionné un petit peu, qui vous a dit ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, et qui continue de le faire. Et vous vous rendez compte, et je pense que vous allez vous rendre compte du coup cet été que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ça, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ok, figure d'autorité, père, mère, quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous. Et vous avez du mal à trouver cet équilibre, hein. Le 2 de Pentacle, c'est toujours travailler pour maintenir une certaine forme d'équilibre. Il y a une croyance comme ça chez vous.
Oh là là, c'est comme s'il y avait c'est quelque chose d'assez profond, hein. Voilà, c'est à l'intérieur de vous. C'est des choses qu'on vous a inculquées, qu'on vous a vraiment... euh, des valeurs qu'on vous a... Ouais, je pense qu'on est là-dessus. Sur des valeurs qu'on vous a inculquées, mais qui, du coup, vous vous apercevez que ça vous correspond plus forcément. Enfin, je veux dire, vous avez du mal à vous stabiliser. Vous avez du mal à être bien avec ces valeurs-là. Hmm. Ah. Et là, on vous dit qu'en dos de deck, vous avez la tempérance. La tempérance nous parle de cette faculté et cette envie, en tout cas, de retrouver une forme d'équilibre. Voilà. De retrouver votre équilibre, de retrouver votre alignement. Voilà. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit être travaillé pour retrouver une forme d'équilibre. Vous allez mettre le doigt dessus, hein. Et pour moi, c'est une figure d'autorité. Mais ça peut être également un conditionnement au niveau sociétal, hein. Ça peut être la société aussi. Ou un patron, enfin une hiérarchie, quelqu'un qui a un ascendant sur vous. Et vous sentez que ça le fait pas forcément, vous sentez pas forcément bien, parce qu'avec le 2 de Pentacle, c'est un déséquilibre en fait. Ça vous affecte à l'intérieur. Voilà, ça vous affecte. Émotionnellement, vous êtes affecté par ça, ça ne vous correspond pas ou plus. Et du coup, il y a vraiment oh là là, oui, cette idée de retrouver une forme d'équilibre. Et vous voyez, vous allez quitter cette situation. Alors peut-être pas cet été, mais en tout cas, vous allez y travailler pour vous éloigner de ça. Donc ça, c'est plutôt un très très bon travail au niveau de développement personnel. Ok, très bien. Maintenant, on va aller voir côté relationnel et sentimental, ce qu'on vous dit. Pour les Capricornes, hop. Blocage matériel et financier. Aïe. Compliqué, hein. Donc là, on vous dit qu'au niveau relationnel et sentimental, dans vos relations, ce qui va bloquer, c'est les problèmes financiers et matériels. Peut-être que ça va vous prendre la tête. Voilà. Peut-être que ça va être plutôt, ça va dominer votre été, et du coup, vous n'allez pas vraiment vous sentir dans... Voilà, au niveau relationnel, en tout cas, c'est pas épanouissant parce qu'il y a ces blocages-là. Et du coup, ça va peut-être vous demander beaucoup d'énergie. On va voir ça. Alors, au niveau relationnel, relationnel et sentimental, vous avez la fin de quelque chose ici. La carte de la mort signifie le fait, une situation qui s'arrête. Voilà, une situation qui s'arrête. Alors, ça peut être changement de travail, ça peut être une décision, hein. Une décision, ça peut être tout un tas de choses. Une rupture. Peut-être que la cause de la rupture, c'est à cause des problèmes financiers et matériels. On peut être sur le fait de prendre de nouvelles décisions en rapport avec le financier d'une manière générale. Voilà, on va voir. Oh là 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 là. J'ai la sensation pour certains ou certaines, vous avez le sentiment d'avoir été dupé. On vous a menti sur une situation financière, matérielle. J'ai la sensation qu'on vous a manipulé, qu'on vous a menti, caché des choses. Et du coup, bim, la sentence tombe, terminée. Alors, c'est pas forcément que relationnel, mais là, ça a un impact sur votre vie relationnelle. Soit c'est effectivement le partenaire qui n'a pas été honnête avec vous et du coup, vous vous en rendez compte et vous tranchez. Vous décidez de dire non, mais stop. Ou soit on peut être carrément sur... on vous a menti peut-être dans peut-être un ami, quelqu'un comme ça en qui vous aviez confiance et voilà. Et vous décidez de mettre fin à cette situation-là. Il y a une notion de se sentir volé, trahi, menti. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Vous avez besoin de vous retrouver seul et de faire le point. Alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais d'une manière générale, il y a quelque chose comme ça qui... une prise de recul avec une relation, ça peut être familial, ça peut être amical, mais ça peut être sentimental également. Voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, vous avez le sentiment qu'il vous a trahi, il ou elle.
Ce personnage-là vous a trahi, vous a menti, vous a caché des choses. Et du coup, bim, la sentence tombe, vous préférez couper court tout de suite. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, déjà. Et vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire le point. Voyez, prendre du recul. L'ermite, c'est d'aller chercher le pourquoi du comment, de réfléchir, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Oui. En tout cas, avec les amoureux, la carte des amoureux, ici, on nous parle de choix, de décision, de vous dire ouais, mais non, en fait. On m'a menti. Moi, non. Je choisis, c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc je choisis de partir. Je choisis de mettre fin à cette relation, de couper le lien. Vous voyez, je coupe le lien, je tranche. Voilà, donc vous faites le choix du cœur en fait. Hein. Vous prenez une décision et vous vous dites j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de recul. Voilà, il y a des choses comme ça qui... C'est un rapport avec le côté matériel et financier. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais... Et vous voyez juste après cette fameuse décision de choisir finalement un autre chemin, de choisir quelque chose de plus lumineux, vous avez... Je décide de réévaluer les choses, je décide de faire le point, encore une fois, hein, et de redessiner un petit peu mes objectifs pour plus tard, au niveau relationnel. Puis on a la 3 d'épée après. Hein. Hop. Oui. Voilà, donc pas forcément simple hein, pour vous au niveau relationnel. Hein. Ça va marquer en tout cas ça va marquer votre été. Pour vous les Capricornes. Et là en plus, alors on n'oublie pas les petits cadeaux, les synchronicités, les choses qui vont vous être apportées. Même si vous avez la sensation que les choses vont vous paraître difficiles, c'est vrai que le tirage n'est pas simple, mais moi j'ai l'impression que avec cette carte du chaman, c'est comme si vous allez réussir à transformer les situations compliquées, à réussir à les transcender. Là on voit bien, hein, au niveau relationnel, il y a une relation qui se termine. Mais c'est vous qui prenez la décision parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a caché des choses, parce qu'on n'a pas été honnête avec vous. Et du coup, il en est hors de question de... Enfin voilà, vous prenez la décision de couper avec ça. Donc il y a plein de petits cadeaux, des synchronicités, des heureux hasards aussi, qui vont arriver justement pour vous aider dans des situations compliquées. Oui. Ça peut être des bonnes rencontres, des personnes qui vont être là pour vous soutenir. Ça peut être au moment voulu, vous voyez. Ça peut être des choses qui se débloquent, voilà, des explications. Hein. Vous compreniez mieux pourquoi ces blocages parce qu'on vous a menti, peut-être. Vous voyez, des choses comme ça. Vous allez vraiment travailler sur vous. Et c'est quelqu'un qui a un ascendant sur vous. Attention à ça parce que ça rejoint... quelque chose de nocif dans votre environnement extérieur. Pour moi, et ça peut être lié. Hein. Ça peut être totalement lié. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil pour vous, pour les Capricornes? Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne pour cet été 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit? 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc il y a vraiment cette idée ici de dire, ben voyez, ça rappelle les synchronicités. Vous allez avoir peut-être de l'aide. Quelqu'un qui va vous proposer son aide au moment voulu, au moment venu. Et ça, on vous dit que c'est les synchronicités, c'est les petits cadeaux. Hein, des fées, comme ils disent. Mais c'est ça, c'est les synchronicités. Voilà, c'est les cadeaux de l'univers pour vous dire, mais non. Ok, il y a une difficulté, il y a un défi qui se présente. Hop, on va envoyer quelqu'un pour aider à surmonter tout ça. Quelque chose, une situation qui se débloque comme ça, comme par magie. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est que vous puissiez passer à autre chose. Il y a un grand tournant pour vous, je pense, cet été, pour vous les Capricornes. Il y a des choses qui changent. Mais pour le mieux, toujours. Toujours pour le mieux. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à très bientôt.